le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de concours. C'est vrai qu'en ce moment on enchaîne pas mal avec Gamin. Là on a eu une semaine de répit entre les deux derniers complets et après on n'a plus rien jusqu'au mois de mai. Donc là ça s'enchaînait vraiment beaucoup. Et puis là on va pas tarder à partir puisque je suis la première à passer sur le dressage à 9 h. Je suis la première qui ouvre l'épreuve, j'aime pas trop ça mais on va faire avec, c'est pas grave. Là les loulous ont mangé il y a plus d'une heure. Là je vais prendre ma petite polaire, ramener Gamin, un petit coup de brosse, mettre les protections et on est parti pour le concours. Voilà, qu'il ait envie d'aller dans le couloir des rennes vers le bas, dans le pli. Et le galop 2, il se mettra sur le bon diagonal. C'est parce que je sors. Dit quoi, j'ai pas entendu. Tu restes sur un grand cercle, ouais. Tu fais petit cercle dans le grand cercle, sans qu'il se remonte, en gardant ton confort. Voilà, pas plus haut, confort pour lui. Oui, là il tombe dans ta main, développe sans qu'il se durcisse, progressivement. Sans durcir, voilà, là il est pas mal hein. Là tu vois, tu repères du trop, remets de la locomotion, viens chercher ta locomotion, laisse-le passer. Voilà, oui. Tu rééquilibres et tu demandes ton départ au galop à gauche tranquillement. Tu prends ton temps. Ah, garde bien ton play, léger Julie. Couche un peu moins. Alors sur l'herbe là pour lui c'est dur hein. Ouais. Attends, tu vas pas en demander d'autres. Gardant cette orientation là, tu me mets 2-3 transitions trop bas en travaillant ta décontraction de devant. Bon, à force d'aller connaître notre prise en fil des semaines, donc déjà la première figure c'est l'entrée au trot de travail et ensuite la piste à main droite. Nous avons 7, je pense qu'on aurait pu avoir plus si on avait un petit peu plus d'activité, mais je voulais pas tout de suite déballer Gamin. Ensuite, première figure, notre petite diagonale au trot moyen. Mais Gamin me fait une très jolie faute en essayant de partir au galop. Donc on n'a que 4,5 et ça nous est donc reproché par les juges. Ensuite on continue tranquillement notre trot. J'essaye de bien faire les coins, de m'appliquer pour arriver sur notre deuxième diagonale. Donc il a diagonale avec trot de travail, transition au pas, quelques foulées, puis on reprend le trot de travail. Nous avons 7, voilà, je suis plutôt contente. J'ai un cheval qui est assez réceptif. On va continuer notre prise en piste et là j'essaie de ranger un petit peu les épaules de Gamin pour garder en équilibre et partir tranquillement sur le premier cercle devant les juges, donc un cercle de 12 mètres en C. Nous n'avons que 5,5 puisque j'ai fait un petit truc avec ma main qui a fait que Gamin a résisté et du coup ici il chasse un peu les hanches, on s'est très concrètement mal compris dans mes aides. Et donc du coup, voilà, c'est pas trop bien récompensé avec ce 5,5. Puis le départ au galop, qui est noté qu'à 6. Départ trop brusque, voilà, c'est ce qui m'est reproché, alors que je trouve qu'il est plutôt bien parti. Ensuite, le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen et Gamin cale, donc forcément, on a 4, parce qu'il perd le galop. Deuxième figure qui est ici, on a de nouveau 4, puisque Gamin recale une nouvelle fois, donc pour la demi-cercle de 12 mètres, et ensuite rejoindre la piste en E.
Donc voilà, là les deux figures comme ça c'est fait. Gamin se défend un peu ici, donc j'essaye de relâcher mes mains pour le ravoir dans une attitude plutôt cool. Ça marche plutôt bien. Retour au trot de travail, nous avons 6. L'arrêt, nous avons 5. Alors rien de bien fabuleux, mais l'arrêt c'est quand même bien mieux qu'à Meaux où j'avais eu 2 parce qu'il reculait. Là on est en train de travailler la stabilité de ses arrêts et ça commence à payer un peu parce qu'à la maison il est quand même plutôt pas mal dans ses arrêts. Donc c'est forcément les concours qui pêchent un petit peu. Ensuite, pas moyen, puis demi-cercle de 20 mètres au pas allongé. Là, nous avons 7. J'ai ouvert un peu plus mon pas moyen par rapport à Meaux. Comme ça ne m'a pas été reproché. Et derrière, je l'ai laissé bien filer au niveau de son attitude allongée, sans pour autant le mettre trop sur le nez, parce que c'est déjà une difficulté pour nous, vu qu'il est sur les épaules. Je reprends mes rênes derrière, et là, plutôt que de trottiner, il me fait un semblant d'arrêt un peu brusque. Mais cependant, c'est pas forcément pénalisant par rapport à trottine. Et on reprend notre trot de travail, ensuite en piste. Alors on me met 6 avec comme commentaire qu'ils auraient voulu plus de netteté de ma transition. Encore une fois, voilà, j'ai pas voulu piquer aux éperons et ce jour-là, comme je vais vous expliquer en fin de vidéo, j'étais un peu malade, donc j'étais un peu moins réactive. Notre demi-cercle de 12 mètres, nous avons que 6. Je l'ai fait un peu grand, donc du coup on a été pénalisé. Le trot de travail à gauche, on m'a dit que le galop de travail à gauche, un départ pas assez net, nous avons 6. Le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, gamin cale, donc nous avons 4,5. Hein, il cale pas vraiment, mais on voit qu'il va caler. Derrière, demi-cercle de 12 mètres, rejoindre la piste vers eux et le galop de travail, nous avons 7. Donc là c'est plutôt positif, même si je trouve, et à monter, je trouvais qu'il chargeait un petit peu dans les épaules, donc c'était pas forcément hyper agréable. La transition au trot et ensuite tout ce qui est passage devant les juges, au début nous avait mis 7 et ensuite il a rectifié en 6 puisque derrière j'ai quelques résistances dans mon premier coin, donc voilà forcément ça aide pas. Le demi-cercle de 10 mètres au trot de travail pour rejoindre la ligne du milieu, nous avons 6, encore une fois j'ai essayé de ranger les épaules, j'ai pas forcément hyper bien réussi, donc il chasse un petit peu les hanches, et l'arrêt immobilité on a 6 puisque l'arrêt est légèrement traversé, il bouge un petit peu, regardez-moi ça, le petit couillon. En note d'ensemble, en allure, gamin a eu 5 parce que perte de galop, équilibre, impulsion et soumission, nous avons que 6. Et pour le cavalier, j'ai eu 6,5 au lieu de 8 il y a 2 semaines. Voilà, les notes d'ensemble ont globalement baissé. L'impulsion aussi de gamin, je pense que c'est parce que comme le sable était très profond, je vais vous l'expliquer en fin de vidéo, c'était assez compliqué pour lui, mais il y a quand même des bonnes choses. J'ai un cheval beaucoup plus relâché et ça fait du bien. Bon, on revient du dressage, monsieur est en train de manger, je vous ai pas filmé la préparation parce que j'ai pas eu le temps, on est arrivé, on a déchargé, on a scellé, on est parti parce que la détente laissait super loin le dressage aussi. Ça s'est pas trop mal passé, il y a du mieux, il y a du moins mieux, de toute façon je vous en reparle un petit peu plus en détail à la fin de cette journée, mais globalement je suis très contente. Et là, petite pause jusqu'à 11h20, le temps d'aller faire l'ERCO et après d'aller au CSO. Vraiment des impressions sur le dressage. Le gamin il veut ses impressions sur mon gâteau. T'as un bout de gâteau que tu veux? Ah non, d'accord. On va faire. Sticker. À chaque concours, il y a une tradition. D'habitude, c'est des liquides bars. J'en avais pas. Donc, voilà. C'est la récompense. Il y en a 3. À la fin de chaque épreuve. Bon. Ah, c'est bon. Après être descendu de cheval, d'avoir fait quelques soins, détente, les recos de cross, recos de CSO, on part sur la détente du CSO. Une détente qu'on a fait assez rapidement, j'avais un cheval très disponible, qui s'énervait un petit peu mais qui redescendait vite. Voilà, j'ai le cheval qui saute bien, qui est bien dispo, qui est bien vigilant, donc du coup, en un quart d'heure, la détente était faite. On a décidé de ne pas faire plus longtemps et après nous sommes du coup directement partis sur notre tour et je vous ai laissé le son histoire que vous entendiez un petit peu les commentaires que j'ai pu faire car on les entend tout au long de la vidéo. Numéro 205, Jules Trinquet avec gamin de Beauregard. On va chercher comme une pelouse, c'est clair.
Dernière épreuve, on part sur la détente du cross, on va avec le copain de concours, détendre tranquillement, après commencer nos premiers galops aux allures de cross. Mon coach me demande de pas ouvrir autant gamin, il avait vraiment envie de partir, j'ai fait plaisir et je l'ai retenu un petit peu du coup après. On a fait une détente très classique, pareil, en 10 minutes, un quart d'heure, c'était fait, on a sauté quelques obstacles. Comme le sol est quand même vachement dur, qu'il était profond pour le dressage, il était dur pour le CSO, on a décidé de partir aussitôt sur le tour, une fois les chevaux détendus. T'hésites pas. Oui. Très bien. Ça c'est super, tu vois. Ça c'est top. Oui, t'as pas l'habitude, t'as jamais vu ici. C'est rien. Oui, c'est super. Oui. Très bien, on est bien dans le temps. Oui, c'est que ça. Attends, nous on évase un petit peu plus. On évase un peu plus avec toi. Faut que tu le temps de toi. On évase. Super. Hop là, écoute ce que je dis. Mon chat. Oui. C'est super. Oui. Très bien. Très bien, gars. Très bien. Tranquille. On rentre dans l'eau. Oui, très bien. Prends ton temps, mais si tu veux, c'est pas grave. Voilà. Oui, super. Attention. C'est bien. Avance. Oui. Prends ton temps.
retrouve en fin de vidéo, comme d'habitude pour un petit débriefing. Je vous retrouve mercredi et j'ai très peu filmé, j'en suis désolée. J'ai eu une angine sur cette journée de concours là, je vous ai dit que j'avais mal dormi. C'est parce qu'en fait voilà, j'ai chopé une grosse angine. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai beaucoup toussé, j'ai eu beaucoup mal à la gorge, j'arrivais pas à dormir. Et là lundi matin j'ai carrément été arrêtée chez le médecin parce que j'ai eu beaucoup de fièvre et je suis très malade. Là ça commence à passer, j'ai récupéré ma voix, j'ai une tonne d'antibiotiques et de cachets là sur ma table de nuit juste à côté. Donc pour ça, tout ça pour vous dire que je suis désolée, j'ai pas pu filmer autant que ce que je voulais. Et ça explique aussi les petites choses que j'ai fait sur le concours, puisqu'effectivement quand on est malade on est moins vigilant. Donc le dressage s'est bien passé à peu près on va dire, puisqu'en fait j'ai un cheval qui est beaucoup plus relax dans son attitude et ça c'est un bon point positif. On arrive petit à petit à l'avoir plus décontracté. Je vous ai laissé les commentaires de mon coach sur la détente dressage et c'est volontaire pour que vous puissiez entendre un petit peu comment on le prépare, les exercices qu'on fait avec lui. En fait on essaye un maximum de le détendre et d'arriver dans une attitude qui est confort à lui, de s'adapter à lui dans l'attitude qui lui convient. Et c'est l'attitude qui est un petit peu plus le chanfrein, moins un petit peu en dessous la verticalité. Alors c'est pas, il s'encapuchonne pas, il y en a très clairement qui me parlent d'encapuchonnement. Non, il n'est pas du tout encapuchonné. D'ailleurs s'il était encapuchonné, je peux vous dire que les juges me le marqueraient et m'appelleraient en fin de reprise pour me le dire très clairement. C'est juste l'attitude qui lui est confort et les juges le voient, c'est l'attitude dans laquelle lui il est le mieux du fait de son passé et de ce qu'il a pu avoir. Et physiquement c'est ce qui lui convient le mieux. Au niveau physique, de toute façon il est suivi par l'ostéopathe qui vient d'ailleurs demain jeudi pour faire un petit bilan et à chaque fois voilà, j'ai pas de répercussions physiques par rapport à ça. Je dirais que globalement avoir un cheval beaucoup plus zen c'est bien, c'est ce qu'on recherche. De mon côté j'étais beaucoup moins vigilante, ce qui explique que le cheval cale à de nombreuses reprises parce que j'ai pas mes jambes qui sont au contact. Et comme on est rentré sur une carrière où ils avaient juste posé du sable en fait sur un champ jachère comme on a détendu avant et qui avait 15 cm, et gamin s'enterre. Forcément il a du mal à trouver son équilibre, c'est plus dur pour lui d'aller dans la frappe, donc forcément il cale sur plusieurs figures, donc ça descend la note. Mais on a quand même réussi à rectifier le fait de pas trottiner quand on reprend les rênes, d'avoir un arrêt un peu plus stable. Alors il m'a fait une faute qu'il m'avait jamais fait, à savoir déclencher le galop sur l'allongement du trot dès le début de reprise. Alors ça j'ai absolument pas compris pourquoi, mais c'est pas grave, au moins ça prouvait qu'il était prêt à partir dans son équilibre au galop, donc ça m'a fait plaisir. On va essayer de retravailler tout ça pour le prochain complet bien évidemment, avec une cavalière un peu plus vigilante et un peu moins malade, ça devrait être plus pratique, mais dans l'ensemble il y a du progrès. En CSO ça se passe plutôt bien, pareil je vous ai laissé le tour sans son, sans que je commente, comme ça vous m'entendez lui parler. Il était au taquet pour le CSO, il allait même trop vite, plusieurs fois je lui demande de ralentir, de prendre le temps de faire les choses. On est passé d'une détente de sable à une détente à une carrière en herbe, donc c'est pareil, encore une fois le type de terrain joue énormément par rapport à vos chevaux quand vous détendez sur un type et que vous allez sauter sur l'autre. À la détente on a vu très clairement que le terrain était très irrégulier, un peu en pente, il y avait des trous assez gros un peu partout, ce qui a coupé pas mal de trajectoires idéales puisqu'on a dû amener nos chevaux un maximum sans avoir des cassages de dos par des trous, pour pas qu'il y ait un cheval qui casse, un cheval qui soit surpris. Mais ça se passe plutôt bien, on a rectifié ce petit souci de strike qu'on avait à Meaux et à Jablin, puisque maintenant j'arrive à analyser les situations qui me poseront ce type de problème, je l'ai vu dès la détente. On fait une petite touchette sur le 6 et du coup le parcours se dégrade un petit peu sur la fin, mais c'est pas grave parce que je trouve que dans l'ensemble, gamin, ça commence à venir un petit peu mieux et déjà d'avoir résolu ce gros problème de strike c'est très très bien. Et la touchette non il l'a pas fait parce que vous allez le voir, vous l'avez vu hein, il s'est désuni. Gamin ça le gêne pas de se désunir, il peut aller sauter comme ça, on m'a dit que c'était à cause de ça qu'il pouvait faire des strikes et non je vous le dis tout de suite, c'est pas parce qu'il se désunit, il a l'habitude de se désunir, ça fait des années qu'il se désunit pendant ses parcours. Mais non c'est juste mentalement ça vient mal, je l'amène mal et il voit mal et du coup il décolle mal. Mais voilà là ça a vraiment été une petite touchette, il l'a effleuré et c'est tombé. Ce sont des choses qui arrivent, je me prends deux magnifiques taxis, oui, on va revenir dessus. Mon coach m'avait dit, pas de Georgette, je préfère que tu attendes un maximum. Fin de parcours, un peu à bout de souffle parce qu'avec le nez bouché. Je me prends deux taxis, très magnifiques, heureusement j'ai un peu avancé les mains pour pas trop péter la tronche à gamin. Mais on va dire que le degré de réaction n'était pas forcément là avec la crève. Et puis le cross, un cross top, sans faute, en 3 minutes 17 pour un temps minimum de 3,15 et un max de 3,30. On était sur 1,4 km, encore une fois un gros parcours. Pas de gros obstacles, mais un parcours, et on ne le voit pas en vidéo parce que ça écrase, très en relief, très fatigant pour les chevaux. Et c'est ce qui a beaucoup joué. Dès le numéro 3, ça s'enchaînait beaucoup, les chevaux avaient des obstacles qui s'enchaînaient d'un coup de partout avec un double en numéro 3. Et on s'en rend pas compte, mais c'était un saut contrebas panoramique, hein, il y avait une très grande pente derrière, mais on s'en rend pas compte en vidéo. Avec l'obstacle juste derrière, c'était assez impressionnant pour les chevaux, il y en a beaucoup qui se sont fait éliminer sur cet obstacle ou qui ont pris des piles sur cet obstacle.
Mais voilà, j'ai eu un cheval au top tout le long du parcours, qui s'autonomise, qui vient bien. Alors j'ai fait tomber juste avant 6 dans l'herbe parce qu'en fait nous on avait pris la trajectoire de prendre plus bas pour que nos chevaux n'aient pas ce souci de trop d'accélération et que la pente les rééquilibre un peu d'eux-mêmes. Et Gamin a un peu glissé parce que comme il va vite des fois et que j'essaie de le reprendre, les 2 jarrets sont partis un petit peu, mais j'ai réussi à le rattraper comme j'avais ma main bien fermée. Mais voilà, globalement ça se passe super bien. On finit dans le deuxième quart, on finit 10ème sur 18, ce qui est vraiment pas mal compte tenu de l'état de la cavalière, on va dire ça comme ça. Un cheval qui a très bien récupéré, là il est prêt à être travaillé tranquillement. Donc du coup, il est en pause, et je n'ai pas en pause jusqu'au 12 mai, j'avais dit en début de vidéo que ce serait le 12 mai qu'on reprendrait avec le complet de mots. Et en fait on va faire les choses un peu autrement, on va retourner à Montmulciens le 22 avril pour un complet. En plus normalement je serai avec Léa des poneys de Lilou qui devrait venir avec moi. Et notre dernier complet sera le 12 mai, j'en avais d'autres en juin, mais si j'avance un peu mon calendrier, Gamin sera plus tranquille sur la fin de saison que là, normalement je n'aurai pas à faire les autres complets de mai. Donc voilà, on verra bien si sur ce même terrain on progresse dans 2 semaines. Et puis moi sur ce, je commence à être à bout de souffle vu que mon nez est un peu bouché encore. Je vais vous faire à tous et à toutes de très gros bisous. Merci de nous suivre encore dans nos aventures et dans notre saison complète cette année. Et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.